Ah oui, non, quand même, avant de vous quitter, je viens de me souvenir d'un truc là. Il y avait quelqu'un aussi sur YouTube qui m'avait demandé un peu le compte rendu de ce moteur, qu'est-ce que ça donnait, tout ça. Alors, oui, alors là on peut dire que c'est la bonne grosse patate. Le, ce petit bidalo là, franchement, c'est une perle, hein. Par rapport au Malo 650 que j'avais, franchement, là c'est le jour et la nuit, quoi. Franchement, c'est la puissance de ce truc, c'est impressionnant. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, à un moment donné, j'avais monté un 70 mal aussi sur MBK 51. Donc, avec Vario, Oppo et tout ça, le Carput 19 et tout ça, pour ceux qui se rappellent. Bon, ça wattait bien, il y avait de la bonne reprise et tout ça. Bah là, parce qu'un 70 sur MBK et tout ça, avec un Vario, il avait une bonne grosse patate. Bah celui-là il en a encore plus, et pourtant il est en 50 cm3 et sur 103 en plus. Donc franchement je suis assez content de cet achat, donc n'hésitez pas à l'acheter. Bon, c'est vrai qu'il est un peu cher, bah moi j'ai eu de la chance parce que je l'ai acheté dans les moments de Noël, donc il était en promo. Là en ce moment il doit être à 200 et quelques euros il me semble. Moi j'ai dû l'acheter dans les 170 euros, donc j'ai fait le bon coup, on va dire. Mais même si vous avez 200 euros à mettre, franchement, n'hésitez pas à foncer, hein, direct. C'est vraiment, quand on dit des fois Bidalo et tout, c'est des bons moteurs et tout ça, c'est les meilleurs, mais c'est peut-être pas les meilleurs, mais franchement, même la qualité du cylindre et tout ça, c'est nickel, quoi. Enfin, tout est nickel, tout est bien emballé, vous avez la fiche de montage et tout ça. Enfin, on voit que c'est très très sérieux, quoi, et qu'il y a des années d'expérience derrière, quoi. Donc franchement, si vous avez à l'acheter, n'hésitez pas, vous serez pas déçus. C'est vraiment un truc de fou. Donc c'est même trop pour une partie cycle comme ça, parce que vous verrez que ma partie cycle elle est d'origine, que je n'ai pas de frein à disque. Donc ça c'est un choix, parce que j'ai voulu rester. En fait, j'ai voulu mettre un moteur super puissant sur un cadre look d'origine, quoi. Donc un peu passe-partout. Et du coup, bah, look d'origine oblige, et ben pas de frein à disque. Donc j'ai quand même changé les segments de frein des deux roues. Je suis reparti sur du neuf, câble neuf et tout ça. Mais ça freine bien, hein. On est d'accord. De toute façon, un frein à tambour bien réglé, ça freine très bien. Mais ça n'a pas le mordant d'un disque. Donc c'est vrai qu'il faut faire assez attention quand même. Mais bon, après ça c'est un choix. Donc voilà, je voulais vraiment préserver le look d'origine. Donc après faut pas rouler comme un taré par exemple en ville ou des trucs comme ça, quoi. Mais après, quand on est sur une bonne route bien dégagée, sur une nationale à 90 km/h, voilà, là il n'y a pas de danger, quoi. Mais sur les routes de campagne et tout ça, faut vraiment y aller mollo. Donc pour vous donner un ordre d'idée de la puissance, l'autre jour j'ai pris un rond-point. Donc je le prends tranquillement, voilà, et en sortie je mets plein gaz, quoi. J'ouvre à fond le carbu, et là, enfin, le moteur il a développé sa pleine puissance, et sans tirer sur le guidon, hein. Et ben la roue avant, je vous mens pas, hein, elle a décollé de, je sais pas, 5-10 cm. Donc du sol. Donc là, franchement, ce jour-là, déjà j'ai arrêté d'accélérer direct, parce que ça fait peur quand même. C'était la première fois que ça m'arrivait. Le mal aussi, il aurait été incapable de faire ça. Même en enlevant ma bride et tout ça, il aurait jamais fait ça, hein. Et là franchement, pour vous dire la puissance, quoi. Dès que j'ai accéléré, la roue avant, le train avant en plus, il est pas lourd, hein, parce que là, il n'y a même pas 10 kg sur l'avant. La roue, c'est peut-être bien la roue qui est le plus lourde, parce que la fourche et les plastiques, ça pèse 3 fois rien. Alors j'ai accéléré direct, et ben la roue avant elle a levé, je dis d'accord. je peux vous dire, ça vous calme 5 minutes, hein. Donc c'est vrai que c'est plaisant, parce qu'en sortie de virage, on remet la sauce, il y a la puissance directe. Dès que tu accélères, t'es coincé dans le fond de ton siège. Enfin, c'est vraiment très très puissant, quoi. Ça c'est un moteur, et encore j'ai un allumage d'origine. Il y aura un allumage un peu plus performant, à réglage avance variable et tout ça. Ça serait le moteur et avec une poulie embrayage, parce que là j'ai l'embrayage d'origine. Mais là sur ce moteur, il y aura une poulie d'embrayage et un allumage plus performant.
Ça serait un moteur idéal pour faire de la compète, hein. Ça c'est clair, hein. Peut-être le pot. Le Doppler s'accorde bien parce que j'ai à peu près 182 à l'échappement sur le pédalo là. Et le Doppler s'accorde entre 175 et 185 à l'échappement, 185 degrés. Donc il s'accorde bien en plus. Donc peut-être que je perds un peu en tour minute, en vitesse max quoi. Peut-être qu'un Conti serait mieux adapté. Après je perdrais un peu ce couple que j'ai dans les bas et milieu régime si vous voulez. Donc le Doppler de toute façon c'est le seul que j'ai pour 103, donc je le garde. Et j'ai pas envie d'en acheter un autre. Donc voilà, petit compte rendu sur ce moteur. Franchement, bon pour l'instant en plus je tire pas trop dedans parce que bon c'est quand même assez neuf malgré que c'est pas censé bouger. Mais voilà quoi. Et puis dès qu'on reste poigné à fond, le moteur il grimpe dans les tours jusqu'à temps qu'il explose quoi on va dire. Enfin ça prend des tours de malade quoi. Et encore il est pas préparé ni rien, juste bien emboîté comme il faut. Mais c'est bien assez. Parce que je pense qu'en Vmax on doit certainement toucher à peu près les 100 km/h. Ce qui est largement bien assez. Mais comme je dis, c'est pas la vitesse max qui m'importe le plus. C'est surtout le couple et la reprise. Et à quelle vitesse elle atteint cette vitesse maximum. Ça c'est ce que j'ai dit à un mec l'autre jour qui me demandait tu roules à combien avec. Enfin voilà. Ça c'est la question qui revient à chaque fois. Elle doit rouler vite et tout. C'est pas trop ce qui m'importe, c'est vraiment avoir une bonne patate en sortie de virage, avoir du couple, pas avoir un moteur qui est creux et qui avance pas quoi. Ça m'intéresse pas. Ça je veux vraiment un moteur qui, dès que t'accélères, il répond et il n'y a pas de trou quoi. Et ça c'est intéressant. Parce qu'un moteur avec une... Parce que si vous voulez, il pourrait taper 120, peut-être bien, hein, je mets une couronne de 48 ou je sais pas combien derrière, bah c'est sûr que là il va rouler vite, hein, ça c'est pas le souci. Mais le problème c'est que après il n'y a plus rien quoi. T'accélères, c'est creux, ça c'est pas intéressant quoi. Donc après bah il y en a qui préfèrent rouler vite, et ben si vous voulez, hein. Mais moi c'est pas trop ce qui m'importe quoi. Je sais que ça roule très vite, mais moi ce qui m'importe c'est vraiment avoir une bonne reprise quoi. Au moins ça c'est plaisant à conduire, pas un moteur qui atteint 130 km/h mais au bout de 20 km quoi. Ça c'est pas intéressant. Et dès qu'il y a une montée par contre il n'y a plus rien dans le cul quoi. Donc ça c'est pas du tout mon genre. Donc je vous dirai pas la vitesse à laquelle elle monte parce que de toute façon je l'ai pas poussé à bout parce que c'est neuf encore. Et de toute façon certainement je la pousserai à bout et avec un GPS je verrai à combien à peu près je roule. Mais si et encore je suis même pas sûr parce que c'est vraiment pas c'est pas un chiffre qui m'intéresse. La Vmax c'est pas je sais pas. Quand on est jeune ça nous intéresse et tout, mais avec le temps c'est pas la Vmax qui est importante, je pense pas. Donc voilà, après ça c'est chacun ses choix, mais moi franchement comme j'ai dit, je préfère avoir un moteur qui a une bonne patate comme celui-là. Et à la limite qui sature à 95, ben c'est de toute façon dans tous les cas vous serez hors la loi, c'est bien assez sur un cyclo comme ça en plus. Donc franchement la Vmax comme j'ai dit, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Voilà. Donc c'était un peu le compte rendu sur ce moteur. Donc oui, achetez-le, bonne qualité, achetez-le directement sur le site Bidalo. La durée de livraison très rapide, c'est sérieux tout, donc bien emballé. N'hésitez pas à les appeler à la limite pour des renseignements. Et franchement, une fois monté, réglez-le bien, prenez votre temps, rodez-le, mais vous inquiétez pas au niveau de la puissance et de la fiabilité. La fiabilité, je peux pas trop vous dire parce que pour l'instant il a une cinquantaine de kilomètres. 50 km pour l'instant j'ai plus de soucis, mais je vois pas pourquoi j'en aurais d'ailleurs. Mais réglez-le bien et franchement au niveau de la puissance, là vous serez pas déçus quoi. Ça c'est clair et net. Voilà. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse, je vais peut-être reprendre la vidéo, je vais juste vous la démarrer, mais après je vais arrêter là quoi. Allez. Donc voilà, je vais démarrer là. Pour le plaisir des oreilles. Peut-être à l'avenir aussi, il y aura un cache allumage qu'il faudra que je perce pour passer l'écrou. Mais pour l'instant je suis pas sûr encore.
Allez, je vous laisse là-dessus. A plus.